avait décidé de diffuser d'abord une petite interview que tu avais faite pour la conférence TED, qui permettrait après d'enchaîner sur tes réflexions concernant la certification. Est-ce qu'on peut Oui, envoyer on la écoute. petite... Merci. L'école est en carence. C'est Byzance, c'est pas Byzance, justement. L'école de nos jours ne laisse pas rentrer les médias à l'école, ou très peu, en France comme ailleurs d'ailleurs. L'école de 1871 n'est pas prête à affronter les réalités de 2016. Dans certains cas, il n'y a pas de connexion Wi-Fi. Dans d'autres cas, il n'y a pas d'usage des réseaux sociaux. Certains enseignants interdisent de citer la Wikipédia, etc. Et pourtant, l'école, c'est le lieu où on apprend le récit, où on apprend à se raconter dès la plus tendre enfance. C'est aussi le lieu de l'inclusion. C'est le lieu où l'on peut justement se former aux cultures de l'information, et nous n'avons pas tous le même capital médiatique au départ. Et les enjeux sont cruciaux. La politique post-factuelle, la radicalisation, le populisme, le complotisme, les rumeurs, tous ces enjeux et ces tendances sont lourdes et elles vont rester. Et nous avons donc besoin de créer du lien entre les médias et l'école. Certes, depuis 2013, la loi de refondation de l'école a inscrit l'éducation aux médias, qu'on appelle l'EMI, dans les textes. Et certes, les événements de Charlie Hebdo ont donné à l'EMI une très grande légitimité. Mais quand on forme les enseignants au rythme de 20 000 par an, nous serons donc en 2096 quand tout le corps professoral français sera formé aux médias de 2016. Voilà, il y a une petite urgence en la demeure, mais il y a de l'espoir. Parce que l'urgence, nous l'avons tous identifiée, et l'urgence, c'est de former le corps des enseignants au plus vite, de fournir aux enseignants les outils indispensables à ce nécessaire travail d'éducation aux médias et à l'information. Voilà. Moi, c'est ce en quoi je crois, et c'est ce que j'essaye de faire dans mes travaux, puisque aider les enseignants à identifier les ressources, à produire des ressources, à échanger, à évaluer, fait partie de ce dans quoi je me suis investie depuis une bonne quinzaine d'années. Et c'est cette aide aux enseignants qui me semble être le plus beau défi en ce moment de l'école. Alors, comment je le fais? Je le fais à la Sorbonne Nouvelle, où j'enseigne, et où j'ai créé un MOOC, qui est un MOOC qui permet d'apprendre à faire de l'éducation à médias soi-même. On l'appelle le MOOC, le cours massivement ouvert en ligne, le MOOC DIY EMI. DIY pour do it yourself, c'est-à-dire faites-le vous-même. L'idée, c'est d'inciter de plus en plus d'enseignants à partager des expériences et à s'apprendre les uns les autres pour monter en puissance et ne pas attendre 2096. Oui, merci, merci de ce relais. C'était en 2016 et nous sommes quelques années plus tard. Malheureusement, j'ai l'impression que nous n'avons pas beaucoup plus avancé. La question de la formation reste essentielle. On a un peu avancé, j'exagère, en tout cas en Europe et je crois un peu en Afrique. Je suis ravie d'avoir retrouvé Maïmouna et d'avoir retrouvé Blaise Pascal, avec lesquels nous essayons effectivement de faire avancer les choses partout, parce que nous avons tous besoin de nous entraider et nous apprenons aussi beaucoup de l'Afrique. Donc je vais simplement dire que ce MOOC de 2016, qui était un MOOC sur l'éducation aux médias, faites-la vous-même, a donné lieu à un autre MOOC, qui est celui que je fais dans le cadre de l'association Savoir Devenir, qui s'appelle le MOOC Désinformation pas à pas. Nous avons pu faire ce MOOC
dans le cadre d'un projet européen qui s'appelle YouVerify et qui est un projet pour lutter contre la désinformation en ligne, notamment en ce qui concerne les images, la vidéo, les images mobiles, hein, et qui est en fait un passage à l'échelle que nous avons essayé de faire à partir d'un projet pilote qui s'appelle YouCheck. Ce sont 2 projets européens, donc financés par l'Union européenne dans le cadre du programme Éducation aux médias pour tous. Qui visait, les enseignants, les animateurs, les éducateurs, les journalistes et les fact-checkers, hein, pour, les aider, hein, à monter là aussi en puissance, hein. Le projet impliquait de créer un MOOC, un jeu sérieux dans le MOOC et d'utiliser un outil de fact-checking, hein, celui produit par l'AFP entre autres, hein, qui s'appelle InVid We Verify, hein. Donc vraiment une dimension très holiste, comme le rappelle, Blaise, hein, qui est un peu notre marque de fabrique, à savoir devenir, hein, de prendre l'éducation aux médias dans son ensemble. L'outil rentre dans une réflexion plus générale sur la désinformation, sur l'esprit critique, hein. Donc le MOOC a eu 2 saisons, et il était organisé, je vais vite, excusez-moi, hein, hem, avec pour objectif à la fois de former les gens à l'éducation aux médias, à l'information et au montage de projets, hein, et à connaître tout ce qui relève de la fabrique de la désinformation et de sa réfutation, si vous voulez, hein. Avec des thématiques, très, spécifiques, hein, de l'éducation aux médias, maîtriser la vérification, développer des stratégies de réfutation, monter des projets soi-même, hein. Voilà, donc vous étiez sur une plateforme, qui, vous indiquait les objectifs, les différents partenaires européens, on était 4 pays, hein, et la plateforme, avait à la fois l'accès aux cours, hein, et puis des échanges possibles, des forums, des quiz, ce qui se passe généralement, hein, dans le cas de, de MOOC maintenant. Ça commence à être un tout petit peu banalisé depuis, 2008 quand ça avait commencé. Notre MOOC, en fait, c'est scindé là, en la 2e itération, hein, la 2e fois où on l'a fait, c'est scindé en 2 parcours qui étaient là, hein, intrinsèquement, mais que les participants ont voulu, faire clarifier parce que certains étaient plus intéressés par l'éducation aux médias, d'autres par la désinformation, hein. Donc on a mis un parcours, des informations, hein, la fabrique, la vérification, la réfutation. Vous voyez qu'à chaque fois, hein, c'est fait avec, des outils, avec des ateliers pour la prise en main, hein, et des quiz, hein. Et puis un parcours donc, plus éducation aux médias, à l'information, demandé par l'OIF d'ailleurs, qui a insisté pour qu'on ait un module esprit critique, hein, et un module éducation aux médias, mais qu'on a, bien entendu utilisé pour tout le monde, hein. Toujours sur le même modèle, avoir des ateliers, hein, des quiz, et cetera. Toujours cette prise en main des idées à partager, des bonnes pratiques à partager, hein. Et c'est un MOOC qui avait la spécificité d'être un MOOC, animé, hein, c'est-à-dire que, on n'était pas juste seul, hein, devant les contenus. Il y avait toute une équipe dont faisaient partie, nos collègues, de Educmedia Cameroun, hein, mais aussi de BMI, Côte d'Ivoire, hein, et de Haïti, pour, que ce MOOC soit aussi, facilité, animé vers l'Afrique, à la demande de l'OIF qui est devenu un partenaire, hein. On voulait faire passer l'usage d'outils aussi, parce qu'on commence à avoir des outils, pour lutter contre la désinformation visuelle et on voulait que les gens aient un sentiment de ne pas être démunis face à ce problème, hein. Même si YouVerify au début n'était pas très facile de prise en main pour les non-journalistes, hein, il est devenu de plus en plus, facile de ce point de vue-là. Vous pouvez aller voir le site, il est extrêmement ouvert avec des tutoriels, des banques d'images, des banques de fake débunkées, et cetera. Donc du prêt à l'emploi, hein, qui était la demande de beaucoup de nos participants. Ils ont très bien entendu les développeurs, hein, et c'est un aspect qu'il faut qu'on développe encore plus. Il y avait un jeu sérieux, plus pour les plus jeunes, mais aussi pour, créer de la motivation, hein, qui obligeait dans l'émission à utiliser les fonctionnalités, de l'outil, hein. Alors les résultats, très vite, hein, on a eu en tout environ 2 400 participants. Mais plus intéressant et on peut dire que c'était des multiplicateurs, hein. Par exemple, c'était des, dirigeants de bibliothèques, de centres de documentation, d'associations, hein, donc des gens qui allaient utiliser ce contenu pour le répercuter à d'autres, hein. Très clairement, c'est venu dans les réponses, hein. Hem
Et ce qui est important, c'est que le nombre de participants actifs, ceux qui sont restés jusqu'au bout, se porte à 57%. Quand on sait que le taux d'attrition, le taux d'abandon dans les MOOC, c'est de 90%, on voit bien qu'on a presque coupé en deux, pratiquement, le taux d'abandon, en partie par la facilitation, l'animation qui a été faite, mais aussi, on pense bien sûr, l'intérêt du sujet. Et on a délivré un certain nombre de badges. Donc déjà, la question de la certification est quelque chose qui notamment touchait beaucoup nos partenaires africains. La preuve qu'on était capable. Si je rajoute, et là je raccorde avec cette table ronde Afrique, la dimension OIF, l'OIF nous avait demandé de faire des focus group, des ateliers locaux et de localiser les ressources, de mettre des ressources supplémentaires sur l'Afrique fournies par nos partenaires, ce qui a été fait. Et si on voit les résultats donc, pour les 3 pays partenaires, Cameroun, Côte d'Ivoire, Haïti, nous avons donc eu un certain nombre d'ateliers de conférences, 12 projets qui ont émergé de cette aide à la mise en projet. On vous les signale ici, la sensibilisation dans les zones rurales, des formations de jeunes blogueurs, des campagnes de sensibilisation au numérique, des projets de séminaires et un projet de caravane EMI qui est mis en place par nos collègues du Cameroun. Côte d'Ivoire, même chose, 4 projets quand même. Ils ont touché, regardez le nombre de participants, des leaders, des délégués, donc à nouveau des multiplicateurs, parce que c'est vraiment ça qu'on essaye de faire pour passer à l'échelle et pour avoir le courage de continuer. Des thématiques comme la fresque de la désinformation, les petits secrets d'Alex, les ateliers InVid. Ils ont aussi travaillé avec les collègues de l'Université de Tours qui relèvent de la désinformation. Haïti était beaucoup plus jeune dans la montée en puissance et donc ça se voit dans les conférences et dans les projets. Et puis Haïti, comme vous le savez, était à l'époque et est encore soumis à d'énormes pressions qui vraiment empêchaient même la communication entre eux. Mais ça a touché les leaders jeunesse. Ils se sont beaucoup entraidés. Donc il y a des bénévoles EMI maintenant à Haïti. L'UNESCO, les partenariats avec la Côte d'Ivoire et le Cameroun sont là. Donc on voulait aussi cette dimension de partenariat Afrique-Afrique sans notre entremise. D'autres résultats, bon, bien sûr, des publications, un ouvrage qui va bientôt sortir, de la dissémination en Europe, tous les hubs Edmo ont beaucoup contribué, s'en sont servis, et puis nous avons fait des dérivations. Et c'est ça que je voulais insister, le fait qu'on peut utiliser ce MOOC pour le détourner de son but initial, puisqu'il est en ressources éducatives libres. Nous, on a fait 4 petits MOOC, donc on a raccourci encore plus, les gens voulaient être formés encore plus vite pour le ministère de la Culture et les agents du ministère de la Culture. Et puis, pour former et certifier aussi, figurez-vous, les journalistes qui travaillent avec les enseignants. Pas pour être simplement dans une intervention ponctuelle dans les classes. Et donc, nous avons dérivé le MOOC pour répondre à l'appel à projet du CPNEF, l'interbranche du syndicat de l'audiovisuel, du syndicat de la presse, qui se sont mis ensemble pour faire un appel. Je vous le mets ici, cet appel, vous pourrez le consulter, de formation et évaluation pour un certificat de compétences professionnelles éduqués aux médias et à l'information. Donc vraiment un passage de professionnalisation des journalistes pour se former à l'éducation aux médias et à l'information, ce à quoi ils ne sont pas du tout préparés, mais surtout à travailler en binôme. Le principe de la demande des syndicats interbranches était ils ne vont pas y aller tout seuls, ils vont travailler en binôme et de manière plus longue, et il faut donc savoir à peu près tout faire. Donc vous voyez que c'était réfléchi, il y a eu un appel à proposition, 8 candidats, 8 entités dont Savoir Devenir ont été retenus avec l'INA. Et nous sommes maintenant, d'ailleurs demain, en train de finir le dernier module de formation qui est ici, si je vous le trouve, excusez-moi, le dernier module de formation qui porte sur l'évaluation. Donc, tout un travail comme ça, je ne l'ai pas mis en mode panorama, je vois, un travail de formation qui est
qui se finit sur la fameuse évaluation, hein. Donc, 5 modules. Le CPNEF a déterminé ses propres compétences, c'est ça que je voulais vous signaler. S'approprier la démarche, analyser les pratiques médiatiques, monter un projet mis en mode collaboratif, concevoir et animer des parcours, hein, et le dernier, évaluer, hein. Et en fil rouge, on les aide constamment à monter leur projet de manière à ce qu'ils puissent le présenter le jour de l'évaluation. Et je suis obligée de sortir de mon PowerPoint. Voilà, si je veux y arriver, hein. Donc, ce module était très important pour nous parce que ça nous permet vraiment de voir ce qui reste encore à faire pour les journalistes, de manière à être en vraie discussion et en phase, de manière prolongée et durable avec les enseignants. Alors la suite, pour nous, la même démarche toujours, hein, on fait un projet pilote et puis on le passe à l'échelle. Et là, on a eu un projet pilote sur l'algolittératie qui s'appelle Crossover, et on est en train de le passer à l'échelle avec un projet qui s'appelle AlgoWatch, hein, qui va faire des quiz, un jeu, comment dire, une montée dans comment dire? Ah, le mot m'échappe. Il va être démontré dans les musées, hein, on va pouvoir le présenter en atelier, hein, dans les musées. Tout sera téléchargeable et pourra être pris en main localement, hein, donc petit clin d'œil vers l'Afrique, hein. Un autre projet que nous avons obtenu et qui est sur l'éducation au genre, parce que ça très, très fortement à la violence de genre qui est un vrai problème un peu partout. Et puis un projet plus sympathique, InfoFest, qui consiste à créer un festival européen de l'éducation aux médias et du journalisme, dont le premier aura lieu en mars prochain à Florence et le deuxième en mars 2025 à Belgrade, à Zagreb, pardon, en Croatie. Donc, voilà, des projets, toujours ce même processus. On cherche, on pilote, on teste et puis on diffuse massivement en priorité vers des partenaires, hein, qui peuvent se faire le relais eux-mêmes sur place en encourageant un maximum la localisation et la certification. Merci de votre Merci beaucoup. attention. Merci Merci beaucoup. beaucoup.